comment faire si une fille nous regarde? Que faire si elle me regarde? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on pose cette question? C'est parce que on cherche toujours des opportunités de reproduction. On se demande, est-ce qu'elle est intéressée? Si elle est intéressée, on ne peut pas louper cette opportunité. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les hommes posent plus cette question que les femmes. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que les reproductions coûtent moins cher pour les hommes que pour les femmes, qui doivent porter les enfants, allaiter les enfants, etc. C'est pour cela que les femmes sont plus strictes en termes de recherche de partenaires. Alors que du côté des hommes, les exigences sont moindres. On ne peut pas se permettre de louper les opportunités. D'où la question, qu'est-ce que je fais si elle me regarde? Et même si ce regard ne signifie pas qu'elle est intéressée. Dans ce cas-là, on appelle ça les faux positifs. C'est-à-dire les filles qui semblent nous envoyer des regards et qui ne sont pas intéressées. Dans cette vidéo, je vais faire une analyse détaillée de ce phénomène pour répondre à la question « Qu'est-ce que je fais si elle me regarde ?» Comme d'habitude, mon approche est assez analytique. Je vais vous parler de 3 raisons pourquoi une fille te regarde. Ce n'est pas toujours parce qu'elle est intéressée. Et deuxièmement, je vais vous dire 2 situations différentes dans lesquelles une fille te regarde. Et enfin, je vais te donner un conseil pour répondre à cette question « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Donc, premièrement, pourquoi est-ce qu'elle nous regarde? La première raison, c'est pas parce qu'elle est intéressée, c'est tout simplement parce qu'on a entré dans son champ visuel. Comment vous le savez? Les yeux humains suivent les mouvements. Quand quelqu'un marche devant toi, de façon naturelle, tu vas la regarder. C'est exactement pareil pour les filles. Si tu marches devant elle, elle te regarde. C'est normal. Il n'y a pas d'interprétation à faire. Elle a tout simplement remarqué ta présence. Dans ce cas-là, ce n'est pas un indicateur d'intérêt. Mais tu peux l'aborder, même si c'est une fille qui n'est pas visiblement intéressée par toi. La deuxième raison pour laquelle une fille te regarde, c'est parce que elle est disponible socialement. C'est parce qu'elle s'ennuie, elle cherche à parler avec les autres, mais pas nécessairement parce qu'elle a des intérêts romantiques. Dans ce cas-là, ce n'est pas exactement un indicateur d'intérêt. Ça ne montre pas qu'elle est intéressée par toi romantiquement, mais c'est une invitation à l'approche. Ce qui veut dire, elle veut être abordée. Et si tu l'abordes dans ce cas de figure, elle a beaucoup plus de chances de répondre positivement que lorsqu'elle n'est pas socialement disponible. Donc, dans ce cas-là également, tu peux l'aborder. C'est même conseillé d'aborder une fille qui est socialement disponible. Et comment peut-on savoir? Eh bien, les invitations à l'approche sont très brèves. Ça dure une fraction de seconde. Elle te regarde, puis elle va dévier son regard tout de suite après. Ça peut être une invitation à l'approche, qui est encore une fois différente de l'indicateur d'intérêt qu'on va parler tout de suite. Maintenant, la troisième raison pour laquelle une fille te regarde, c'est la réponse que vous voulez entendre, parce que vous voulez savoir si une fille est intéressée par vous, si elle vous regarde. Eh bien, c'est possible, mais c'est seulement une raison minoritaire, que ce soit un indicateur d'intérêt lorsqu'une fille te regarde. Comment peut-on savoir si c'est un indicateur d'intérêt et non pas une invitation à l'approche? La différence est temporelle. Un indicateur d'intérêt est souvent plus prolongé, ça peut durer d'1 à 3 secondes. Dans ce cas-là, bien évidemment, tu as tout l'intérêt de l'aborder, mais ce n'est pas non plus garanti qu'elle va garder son intérêt initial. Il y a tout de même un travail à faire derrière. Donc ça, c'est les 3 raisons pourquoi une fille peut te regarder. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas, lorsqu'une fille te regarde, c'est pas parce qu'elle est intéressée. C'est simplement soit parce que tu entres dans son champ visuel, soit parce qu'elle s'ennuie, mais rarement un indicateur d'intérêt. Tout simplement parce que les femmes sont plus exigeantes en termes de choix de partenaires. Maintenant, on va parler de 2 situations qui méritent qu'on analyse un tout petit peu. Eh bien, les 2 situations qu'on va distinguer sont les suivantes. La première situation, c'est lorsque la fille est en mouvement, elle marche. Et la deuxième situation, c'est lorsqu'elle est statique. Elle attend le bus, elle attend le train, etc. Selon que la fille est en mouvement ou pas, il y a des conséquences pratiques que j'ai pu remarquer dans mes expériences. Tout simplement, les filles qui sont en mouvement, lorsqu'elles te regardent, il a plus de chances qu'elles te regardent parce que tu entres dans son champ visuel que parce qu'elle t'invite à l'aborder. Dans le second cas, lorsqu'elle est statique, il a plus de chances que son regard soit une invitation à l'approche
ou un indicateur d'intérêt. Donc, ce qui veut dire, tu devrais essayer d'aborder les filles qui te regardent et qui sont statiques. Il y a plus de chances qu'elles soient intéressées par toi. Parce que finalement, c'est la vraie question qu'on se pose lorsqu'on se dit « que faire si elle me regarde ?» Quand on se pose cette question, ce qu'on veut savoir réellement, c'est est-ce qu'elle est intéressée par moi? Et enfin, un dernier conseil. Pour cette question, pour clore cette vidéo, c'est un conseil général. C'est de vous dire que lorsque vous vous posez la question « que faire si elle me regarde ?» vous êtes dans la réaction et non pas dans l'action. Vous essayez d'agir en fonction des regards que vous recevez. Or, ce n'est pas toujours une bonne méthode en ce qui concerne les relations hommes et femmes. En réalité, que vous recevez des regards ou pas, vous devrez agir lorsque vous percevez une fille qui vous plaît. Donc le conseil final que je vais vous donner, c'est de vous dire que, au lieu d'être dans la réaction, essayez plus d'être dans l'action. C'est aussi ce qu'en développement personnel on appelle d'être proactif. Même s'il est vrai que parfois c'est plus intelligent socialement d'aborder les filles qui nous envoient des indicateurs d'intérêt. Mais le problème de cette méthode, c'est que premièrement vous êtes passif et deuxièmement vous vous trompez très facilement lorsque vous essayez d'analyser les indicateurs d'intérêt. Parce que, comme je vous ai expliqué au début, les femmes sont beaucoup plus exigeantes que les hommes en choix de partenaire. Et que nous, en tant qu'hommes, on se trompe souvent et très facilement lorsqu'on essaie d'analyser les indicateurs d'intérêt qu'on reçoit. Nous percevons beaucoup de faux positifs. C'est pour cela que ce n'est pas une bonne méthode. La bonne méthode, c'est d'agir en fonction de ton intérêt pour elle, au lieu de son intérêt pour toi.